Qu'est-ce qui se passe les gars? Bienvenue au projet Bitterment. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 idées clés tirées du livre « Millionnaire Success Habits » de Dean Graziosi. Si vous aimez les analyses de certains des meilleurs livres sur l'argent, les affaires et le développement personnel, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos vidéos à valeur ajoutée. Et c'est parti. L'une des idées principales de ce livre est que si vous voulez changer votre situation actuelle, vos revenus ou vos habitudes de vie, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire un 360 degrés avec votre vie. Par exemple, imaginez un fermier, il se lève tous les jours et conduit son tracteur sur 1 kilomètre pour nourrir une vache. Il dépose la nourriture et roule. Et il fait la même chose pendant 10, 15, 20 ans. Finalement, le tracteur va commencer à construire des ornières sur son chemin où le fermier n'a plus besoin de diriger le tracteur, il le met simplement en marche, passe une vitesse, et lâche le volant, et le tracteur arrive juste à destination. C'est ce qui se passe avec les habitudes. Plus nous les faisons, plus elles deviennent automatiques, plus les ornières deviennent profondes. Mais imaginez que le fermier, au lieu de lâcher le volant, décide de le déplacer d'un demi-pouce vers la droite sur 1 kilomètre. Il serait si loin de ses anciens pâturages qu'il ne pourrait pas les voir dans le livre. Dean ne suggère pas de se réveiller demain et de commencer une vie entièrement nouvelle. Il faut juste commencer par de petits changements et voir jusqu'où ça peut aller. Idée clé numéro 2, la clarté. Dites-moi si cela vous est déjà arrivé. Vous avez l'impression que vous avez le potentiel pour faire quelque chose d'incroyable de votre vie. Vous avez l'impression de travailler très dur, mais vous n'avez pas l'impression d'avancer. Vous ne vous sentez pas plus proche de vos objectifs. C'est comme avoir une voiture Ferrari incroyablement rapide, qui roule à 100 à l'heure, mais sans savoir où vous voulez aller. Surtout dans le monde numérique d'aujourd'hui. Nous sommes plus occupés que jamais. Le monde de l'Internet ne dort pas. Nous allons plus vite que jamais, mais comme le dit Dean, sans destination précise, aller vite signifie simplement se perdre plus vite. Donc, avant de commencer à déployer de l'énergie dans toutes les directions, déterminons où nous sommes et où nous voulons aller. Tout d'abord, nous devons comprendre où nous sommes. Nous ne pouvons pas arriver à notre destination sans savoir d'abord où nous sommes. Maintenant, si vous avez une feuille de papier, il serait très utile de l'écrire, mais demandez-vous, où êtes-vous en ce moment? Pas physiquement, mais dans la vie. Quelles sont les situations que vous vivez en ce moment? Pourquoi regardez-vous cette vidéo en ce moment? Vous avez l'impression d'avoir un potentiel incroyable, mais vous ne savez pas encore comment l'exploiter, ou vous vous débrouillez déjà très bien, mais vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre vie. Pensez à l'utilité d'un GPS pour vous emmener là où vous voulez aller. En vous demandant, où suis-je en ce moment? Cela donne un point de départ à votre GPS. Et une fois que vous avez un point de départ, nous devons trouver notre destination. Un excellent moyen de trouver votre destination est de vous imaginer dans un an, et cette année a été la meilleure année de votre vie. Vous avez accompli ce que vous vouliez, et vous êtes sincèrement heureux de vos progrès. Maintenant, en repensant à cette année, qu'avez-vous fait? Comment se porte votre entreprise? Combien d'argent gagnez-vous? Comment vont vos relations? Où vivez-vous? Quel est votre style de vie aujourd'hui par rapport à l'année dernière? Quelles compétences possédez-vous maintenant que vous n'aviez pas auparavant? En répondant à ces questions, vous commencerez à créer une image de la façon dont vous voulez que votre vie soit votre destination. Idée clé numéro 3, trouvez votre raison d'être. Soyons honnêtes, combien d'entre nous savent que pour être en forme et en bonne santé, nous devons manger certains aliments et faire de l'exercice régulièrement, mais combien d'entre nous le font réellement? Avoir un point de départ et connaître notre destination est une excellente façon de commencer notre voyage, mais la plupart d'entre nous savent que même lorsque nous savons où nous voulons aller, il faut quelque chose de plus profond pour devenir inarrêtable, et ne pas laisser les inévitables obstacles nous décourager d'obtenir ce que nous voulons. Savoir non seulement où nous voulons aller, mais aussi pourquoi nous voulons y arriver peut créer ce carburant dont nous avons besoin pour surmonter les ralentisseurs qui accompagnent le voyage. Un très bon moyen de trouver ce carburant est d'utiliser ce que Wayne appelle
les 7 niveaux de profondeur. Prenons la destination où nous voulons aller, et demandons-nous pourquoi nous voulons y aller. Ensuite, utilisez cette réponse pour demander. Pourquoi voulez-vous cela? Et continuez à demander pourquoi pour un total de 7 fois, ce qui vous amènera à 7 niveaux de profondeur dans votre objectif. Habituellement, dans les 4 ou 5 premiers niveaux, nous avons des réponses qui sont préméditées, des réponses que nous avons déjà données plusieurs fois auparavant. Mais une fois que nous arrivons au 6e et 7e niveau, nous commençons à creuser nos sentiments et nos émotions pour trouver la véritable raison pour laquelle nous voulons accomplir nos objectifs. Comme le dit Dean, les premières sont les réponses du cerveau. Les dernières sont les réponses du cœur. Donc maintenant, nous ne savons pas seulement où nous sommes, mais où nous voulons aller. Et pourquoi nous le voulons. Idée clé numéro 4, tuer le méchant en soi et réveiller le super-héros. Dans le livre, il y a l'histoire d'une femme Navajo qui a raconté à son petit-fils. Elle a dit qu'en chacun de nous, nous avons de l'eau. L'un d'eux est jaloux, envieux, malveillant, avec la rareté dans son être. L'autre est un loup puissant qui a de la compassion, de l'ambition, de la positivité, de l'abondance, et qui sait qu'il peut accomplir tout ce qu'il entreprend avec son cœur et son âme. Puis, son petit-fils a posé une question importante. Lequel de ces loups gagne la bataille? Et elle a répondu. Celui que vous nourrissez, tout comme cette histoire nous le dit, nous avons un être fort et puissant ainsi qu'un être négatif à l'intérieur de chacun de nous. C'est à nous de choisir lequel nous nourrissons, mais parfois nous nourrissons ce méchant sans même nous en rendre compte. Dean parle de certaines des façons dont nous nourrissons ce méchant sans même nous en rendre compte. Numéro 1, les médias négatifs en ce moment. Nous grandissons avec l'Internet et les médias sociaux. Dans un monde où les clics valent de l'argent, où les articles négatifs sont la norme, plus ils sont choquants, plus ils attirent l'attention. Et que nous le voulions ou non, cela nous affecte. Dean recommande de suivre un régime d'information où vous n'êtes pas exposé à tous ces médias négatifs et de passer ce temps à nourrir le héros au lieu du héros. Deuxièmement, la façon dont vous vous comportez. Imaginez 2 personnes assises dans un café. L'une est affalée, les yeux rivés sur le sol et pas très ouverte. La serveuse s'approche et dit, « Monsieur, vous avez besoin d'autre chose ?» Et d'une voix très basse, il répond, « Non merci ». Maintenant imaginez l'autre personne, il est assis confortablement et quand la serveuse vient lui demander s'il a besoin de quelque chose, il dit d'une voix puissante. « Non, ça va pour l'instant. Merci Cindy. » Maintenant, lequel des deux a le plus confiance en lui? Lequel nourrit le héros et lequel nourrit le méchant? Lequel des deux est le plus heureux? La deuxième, non? La façon dont nous nous portons influence, la façon dont nous nous voyons. Donc, en pratiquant une présence puissante, heureuse et confiante, nous pouvons réellement influencer la façon dont nous nous sentons. Numéro 3, se concentrer sur ses faiblesses. La plupart d'entre nous, depuis tout petit, on nous dit de nous concentrer sur nos faiblesses plutôt que sur nos forces. Si on n'est pas bon en calcul, alors il est temps de faire plus de calculs. En concentrant toute notre énergie sur les choses pour lesquelles nous ne sommes pas doués, nous pouvons nous sentir inconsciemment inférieurs. Mais comme le dit Dean, et si nous disions, au diable mes faiblesses. Je vais être incroyable dans ce que je sais déjà faire. Et changez votre objectif pour vous sentir inconsciemment puissant. Numéro 4, votre cercle social gêne a une excellente façon d'illustrer cela. Il dit que chacun est soit un draineur, soit un chargeur de batterie. Certaines personnes nous enlèvent notre confiance en nous, tandis que d'autres nous donnent du pouvoir. Et selon la personne avec laquelle vous passez votre temps, soit nous vidons nos batteries et nourrissons notre méchant, soit nous rechargeons nos batteries et nourrissons notre héros. En tant qu'être humain, nous avons une tendance naturelle à nous adapter à notre environnement. Ainsi, si vous vous entourez d'individus financièrement riches et ambitieux, il est très probable que vous vous adaptiez et deveniez l'un d'entre eux. Tuer le méchant et nourrir le héros est si important. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'extraordinaire? Que vous soyez allé à un rendez-vous et que vous ayez brillé,
que vous ayez fait une vente importante ou que vous ayez simplement fait un bon pas dans votre vie et que vous ayez fait tout cela avec une confiance terrible? Probablement jamais. Pratiquement tous vos accomplissements se sont produits lorsque vous aviez confiance et que tout semblait possible lorsque vous nourrissiez le héros. Cinquième idée clé, le pouvoir de votre histoire. Beaucoup d'entre nous ont une histoire qui explique pourquoi nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, ou pourquoi nous pouvons ou ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Chacun a sa propre histoire qui s'est développée tout au long de sa vie, qu'elle ait été transmise par ses parents, les médias ou les expériences vécues. Mais ce que nous nous racontons n'est qu'une interprétation de ce qui s'est passé, une histoire vue à travers une lentille limitative. Dean dit que notre histoire peut être soit le vent derrière votre cellule, soit l'encre qui vous retient. Tout dépend de la façon dont on l'interprète. Si nous pouvons changer la façon dont nous voyons ces histoires négatives, nous pouvons transformer cette encre en un super pouvoir. Une bonne façon de le faire est de penser à une histoire qui mène à une croyance limitante. Dean donne un excellent exemple personnel. Il raconte que, lorsqu'il était enfant, on le traitait souvent d'idiot parce qu'il était dyslexique et ne savait pas bien lire, et pendant un certain temps, cela a affecté la façon dont il se voyait. Mais il a appris à voir le bon côté de chaque histoire et s'est rendu compte que, parce qu'il n'était pas le meilleur lecteur, il était capable d'apprendre en regardant et en écoutant, ce qui lui a permis d'acquérir différentes compétences beaucoup plus rapidement. En cherchant le bon côté de son histoire, il a pu transformer cette encre en super. La façon dont vous interprétez votre histoire prédit, si vous allez réaliser quelque chose d'incroyable ou être l'excuse d'habitudes malsaines, si vous nourrissez votre héros ou votre méchant. Très bien les gars, nous sommes déjà au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.